Bonjour, bienvenue dans le 15h30. Nous sommes mercredi le 3 mai. Aujourd'hui, les marchés, c'est un peu, je vous dirais, c'est so-so parce que on se promène entre un marché qui est positif, on revient négatif autant surtout sur le marché américain. Alors, allons voir qu'est-ce que les données aujourd'hui en temps réel. Présentement, nous sommes sur le Dow Jones, nous sommes en hausse de 5 points à 20 995 et le TSX affiche une baisse de 70 points à 15 549. On va parler aujourd'hui de Apple, Molson Coors, Prometic Live, CGI, Alimentation Couche-Tard. On va parler de Manuvie et aussi de Dollarama. Alors, on va répondre aux questions. Voyez-vous, vous voyez ça, c'est vraiment disparate. J'ai un peu de tout présentement sur les questions des gens. Alors, débutons avec le titre de Apple. Apple a affiché hier ses résultats en fin de journée et sont corrects, mais sont en croissance, mais le problème, en tout cas moi ce que j'entrevois, c'est que présentement le taux de croissance est moindre, est en train de diminuer, et ça c'est vraiment c'est la bête noire là, quand on actualise un titre là, le taux de croissance qui diminue, ça peut devenir problématique pour Apple. Puis on sait que 63% de ses bénéfices proviennent de son iPhone. Par contre, le point positif dans tout ça, c'est que ils ont beaucoup de liquidités hors pays. Alors apparemment que M. Trump pourrait peut-être faire quelque chose dans ce sens-là qui serait un peu moins imposé puis s'il y avait un repatriement de l'argent. Mais Apple a quand même planifié de racheter pour 300 milliards d'actions sur le marché. Alors ça, le 300 milliards d'actions, ça veut juste dire, c'est que lorsque ils vont afficher des bénéfices plus tard, il y aura moins d'actions en circulation, ça a pour effet d'augmenter le bénéfice par action. Ils ne feront peut-être pas plus d'argent là, globalement, mais ça a pour effet d'augmenter le bénéfice par action. Alors, c'est un peu là, c'est des stratégies là, pour lorsqu'on veut il veut en même temps repatrier, puis en même temps aussi lorsqu'une entreprise a trop d'actions dans ses coffres, pas d'actions, a trop de liquidité dans ses coffres, ça vient affecter aussi en même temps le rendement parce que il y a de l'argent qui dort sans être investi. Alors c'est en finance, là, c'est pas ce qu'il y a de mieux présentement. Alors, regardons le graphique et on voit ici, en rouge, j'avais une divergence, là. J'avais une divergence sur mon RSI, là, je vous le mets, je vous fais un petit cercle dessus j'avais une divergence sur mon RSI et une divergence négative. Alors, présentement, c'est peut-être ça qui trouble un peu pour Apple. Et par contre, il est à l'intérieur dans un couloir haussier. Il ne faudrait pas qu'il perce. Ma moyenne mobile est toujours haussière. Puis j'ai un gap à fermer autour de 120. Alors, il faut surveiller, selon moi, le point stratégique à regarder sur Apple, c'est la croissance des bénéfices. Présentement, on estime un taux de croissance de 8. Le dernier trimestre, on est à 4 points quelques de croissance. Alors, c'est le point important. Puis, il se transige, là, présentement, à 17 fois les bénéfices et à 5 fois la valeur comptable. Alors, c'est un beau titre, là. Il est un titre en maturité, mais il faut quand même y aller. On n'aura plus les croissances qu'on avait sur CGI. Mais là, le marché espère là, le iPhone 8. Alors, on va leur souhaiter, mais il faut regarder la croissance du bénéfice. C'est ça qu'il faut tenir compte. Alors, le prochain, c'est Françoise qui me demande, Lynn, Alimentation Couche-Tard, qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi, présentement, Alimentation Couche-Tard, voulez-vous que je vous ai mis un couloir haussier? Généralement, couloir haussier, le titre devrait se replier parce que je suis pas tellement haussière sur le titre d'Alimentation Couche-Tard, même si c'est une très bonne entreprise. Là. Présentement, moi, je suis plus un peu, techniquement parlant, je suis plus baissière. Alors, et dans un couloir haussier, si jamais il sortait en bas de 62, puis j'ai une moyenne mobile 200 jours qui est autour de 61. Alors, fait que c'est, si jamais il perçait par en dessous, faudrait peut-être là
éviter alimentation couche-tard. Un autre titre, c'est Diane qui me demande le symbole, c'est CIGI. Moi, c'est un titre que je ne connaissais pas. Et on est dans un haut de marché. Puis vous savez, ma philosophie quand je suis dans un haut de marché, je suis à 10% d'un nouveau sommet ou je suis à 10% d'un repli. Alors, c'est ce qu'il nous fait, là. Il monte puis il redescend. Alors, si vous l'avez, mettez-vous un stop. Mais pour moi, ce n'est pas un achat présentement. C'est un haut de marché, là. Ça prend des nerfs solides pour aller... Pour acheter en haut de marché. J'ai oublié le nom, excusez-moi, j'ai oublié votre nom. Equitable Group. Il me demande, Lynn, est-ce que c'est un beau point d'entrée? Ben non, regardez là. Regardez, là, on a la belle ligne rouge, là, la belle ligne rouge qui monte, là. Alors, c'est un support, il l'a percé. Alors, puis je vais aller vous le mettre un petit peu plus à court terme, là. Regardez, là, il a percé, il veut, touchez pas, c'est pas, il y a eu énormément de volume sur la baisse. Alors, selon moi, c'est pas un point d'entrée, ça va y en prendre un peu plus, là, pour qu'il me donne vraiment un point intéressant. Un autre titre qui a annoncé ses résultats hier, c'est CGI. Et ce matin, ben, à un moment donné, j'ai regardé puis je dis son double sommet, ils sont pas capables d'aller percer son 67 $. Et non, il est venu, il a percé le 67, mais les bénéfices les profits sont en léger recul. Bon. Alors encore là, il faut aller vérifier la croissance des bénéfices et je vous dis, là, c'est ce qu'on va vivre là, dans les prochains 6 mois, c'est ce qu'on va falloir vérifier, est-ce que la croissance est toujours là. Puis si on commence à avoir une diminution de la croissance sur plusieurs titres, va falloir mettre des stops et vraiment là éviter là de se faire prendre si on a un mauvais résultat. Et c'est pour ça que je vais vous mettre, je suis à remettre en place mon modèle fondamental et c'est là que je vais vous arriver à vous dire, ok, le titre est sous-évalué ou est surévalué et ça devient excessivement important. Puis moi je le sors ce modèle-là seulement quand je suis dans un bas de marché ou dans un haut de marché. Mais regardez le titre de CGI, je vais aller vous mettre, regardez ça, là, cette chandelle-là d'aujourd'hui, là, ben c'est pas beau. C'est pas beau du tout. Alors, ça pourrait virer, regardez ma belle chandelle, là, le titre a monté, il est revenu se rasseoir sur son ouverture. Alors, c'est pas tellement positif pour le titre de CGI. Si jamais demain, par contre, on va voir s'il veut ouvrir dans son bas d'aujourd'hui, là, puis qu'il veut le casser, ben sauvez-vous. OK, pour les traders, sauvez-vous. Françoise me demande, Lynn, Manulife, est-ce un achat? Je vais vous dire, si jamais il perçait, que je vous ai mis là, la ligne rouge, là, si jamais il perçait cette résistance-là, ça pourrait devenir un achat, puis il pourrait venir tester son sommet de 25,50. Sinon, il pourrait venir se rasseoir sur le 22,50 environ, venir faire son couloir latéral. Alors, vous savez, là, vous n'avez pas grand jeu, là. C'est pas un titre qu'on peut aller chercher 30 à 40, 50% d'appréciation. Alors, soit ici, c'est un achat, c'est pas un achat selon moi, mais si vous l'avez, mettez un stop. Mosaic Group, on avait, voyez-vous, ça c'est des bandes de Bollinger et quand j'ai eu un resserrement des bandes de Bollinger, j'avais comme objectif 89 $ et je vous dis 89, non 23, excusez-moi, 23 $ et il l'a touché aujourd'hui, alors objectif atteint. Vous savez, les bandes de Bollinger, ça travaille excessivement bien. C'est une forme d'analyse qui est intéressante. J'ai Eric qui me dit, Noranda, Lynn, est-ce que tu pourrais le regarder? Est-ce que ça serait bientôt pour une pêche en eau profonde? Non, Eric. Pour l'instant, non. C'est pas. Vous savez que j'aime ça, moi, la pêche en eau profonde, là, je suis capable. Mais là, présentement, non, il est pas, même si il est à 1,52 $, là, je ne pense pas que ce soit une pêche pour pêcheurs en eau profonde pour l'instant. Mais, rappelez, si jamais vous voyez là, qu'il y a du volume dessus et que je vous en parle pas, ben, ramenez-moi à l'ordre, puis faites-moi un petit coucou puis que je vous reparle du titre de Noranda. Un autre titre, ok, ça j'ai une question qui est vraiment là, il y a plein de choses dans Prométhique Live. Aujourd'hui, j'ai eu une alarme, parce que j'avais mis une alarme, je ne voulais pas qu'il descende en bas de 2, alors il est venu licher, il nous a fait un 2 $. La personne me dit, Lynn, tu avais une cible point d'une figure à 4 $ dessus. Oui,
Et si vous regardez dans le haut du graphique, là, je vous ai mis 3,62. C'est le prix, le titre a touché 3,62. Et vous savez qu'on est toujours à 10% plus ou moins de notre cible ou une poignée de figure, on a une marge de 10%. Alors, fait qu'on a, il n'est pas allé à 4, il a stoppé à 3,62. Après ça, il a cassé, puis il rebondit toujours, mais puis là, on est en dessous de la moyenne mobile 200 jours, c'est vraiment pas un... C'est pas bien le fun, là. Et là, il me demandait aussi... il y aura apparemment un recoupement d'actions ça ramènerait l'action à 15 $. Il y aura un recoupement. C'est sûr qu'à 668 millions d'actions en circulation, je les comprends qu'ils veulent avoir un recoupement d'actions. Mais pour avoir un recoupement d'actions, il faut que la compagnie me donne du jus, ça veut dire me donne une bonne nouvelle. Ça fait juste un recoupement d'actions pour être capable de ramener son stock marginal, parce que présentement à 2 pièces, il y a des appels de marge, il y a des firmes de courtage qui disent moi à 2, c'est un stock qui est plus marginable. Puis aussi, s'ils veulent y mettre des options dessus, ben il faut que le stock ait un prix acceptable. On ne fait pas d'action sur des petits stocks, sur des petits stocks à 2 $. Alors, mais si jamais il n'y a pas de nouvelles sur le titre, qu'ils vous font un regroupement, ben sauvez-vous. Parce que ça sera pas, c'est pas intéressant à ce moment-là. C'est parce que si le but est juste de mettre le stock marginal, puis aussi peut-être aller voir l'institutionnel avec un stock à 15 $, l'institutionnel préfère ça que d'avoir un petit stock à 2 $. OK, alors... fait que c'est... mais pour l'instant, voyez-vous, j'ai une ligne de tendance à 1,70 $. Alors, pour l'instant, on le conserve, là, mais c'est pas joli. Molson, j'ai un objectif à 89 $. Et l'objectif était là, depuis le mois de décembre, qu'on attend qu'il perce son fameux support, la petite ligne en pointillé rouge, là, ça fait depuis le mois de, je vous dirais en novembre, qu'on attend que le stock avait cassé, là on avait un support, et aujourd'hui c'est fait. Alors, objectif atteint, un autre on passe à autre chose, là, alors c'était un titre, mais voyez-vous, des fois, il faut être patient. Il faut être patient avec un titre. Ensuite, Tembec. Hey, Tembec, là, ça, là, je vais vous dire, là, c'est vraiment, là, les phases de Weinstein, c'est le graphique à mettre dans un livre. On les a vraiment, là, bien identifiés, là, ce qui est très rare, là, parce que c'est juste dans les livres qu'on voit des beaux graphiques de Weinstein, mais Tembec en est un. Alors, on me dit, Lynn, est-ce que c'est bon? Est-ce que ça pourrait être intéressant? Bon, le point positif que je vois, c'est que si jamais on est en phase 3, là, en phase d'accumulation, il pourrait sortir au-dessus et là, il reviendrait en phase 2. Sinon, il va avoir un repli sur sa moyenne mobile 200 jours. Alors, c'est à vous d'aller voir. On a eu du volume, là, on a du volume, mais le volume ne le fait pas percer hors de son couloir latéral, là. Alors, faites attention, là, si vous l'avez acheté là, à 1 $, ben, des prises de profit, là, c'est jamais mauvais. Ensuite, on va aller voir, alors je reviens, voyez-vous, bon, ok, on est revenu au graphique de Apple, alors, fait qu'on va aller voir maintenant, je vais aller vous mettre à l'écran l'or et le pétrole, et je vais aller vous mettre ça, excusez-moi, je suis un petit peu, excusez-moi, je suis là, on est là, ok, ouh, je suis pitonnée puis ça n'avancerait pas. Alors, présentement, l'or est à 1243, je vous ai mis tout à l'heure sur le site d'Analystech et sur Facebook aussi, je vous ai mis le graphique de l'or là, dans un couloir haussier, et là, il est en train, il vient toucher, là, et je vais aller vous mettre, je l'ai là, regardez, je vous ai mis le graphique là, que j'ai fait tout à l'heure, là. Alors là, il est vraiment en train de tester le bas de son couloir. Alors, si jamais il perd ça, on oublie ça. S'il rebondit, ben tant mieux pour vous. Mais vous savez, on est dans une vague 4. Alors, une vague 4, c'est jamais facile sur une vague 4, c'est dans ce cas-là, c'est une vague 4 qui est un rebond. Et si jamais il casse, ben
ça va être fini. On va revoir l'or en bas de 1000 $ l'once. Et le pétrole présentement, vous voyez à l'écran, je vous mets le graphique du pétrole, il est à 47,90. Il est sur mon support là à 47, là, voyez-vous, je vous mets là. C'est le support qu'il y a présentement. Et je veux pas qu'il casse. Si jamais il rebondissait à ce moment-là, on pourrait avoir là quelque chose d'intéressant là sur le graphique là, sur nos titres aussi d'or, là, pas d'or, mais de pétrole, ça pourrait devenir quelque chose d'intéressant. Alors, fait que je vais aller vous mettre, alors, fait qu'on va faire un dernier tour de table là, avant d'aller, je vais aller vous mettre la fermeture des marchés. Présentement, on est à 15 minutes avant la fermeture des marchés. Et le marché, le marché présentement, on est vert sur le marché américain, en hausse de 6,81 points à 20 956. Et nous sommes présentement négatif sur le marché canadien à moins 74 points à 15 545. Alors, c'est ce qui termine présentement notre suivi de mercredi le 3 mai. Alors, on se dit à demain, jeudi, avec une autre émission, un autre petit 15 minutes dans le 15h30. Alors, n'oubliez pas, canalystech.com, c'est le site d'analyse technique le plus prolifique au Québec. Et j'attends vos questions et on se revoit demain dans le 15h30. Bonne soirée.